Bon, petite visite du potager, on est le 22 mai pour voir comment ça évolue. Donc on va commencer par les petits incidents parce que c'est toujours le plus important à gérer. Donc les attaques, j'ai eu deux attaques, on va dire. Donc mon petit chou ici, comme on le voit, il a bien été grignoté. Mais comme je l'ai expliqué, c'est en priorité les plantes extérieures, les feuilles extérieures. Alors de deux choses l'une, soit la météo permet à la plante d'exploser littéralement. Souvent elle a une réaction, pour sa survie, elle va s'activer, soit elle n'y arrive pas, comme j'en ai peur ici. Et les, les escargots et les limaces auront raison du petit chou. Voilà. Donc le problème c'est qu'en ce moment on a une météo qui est assez défavorable. Il fait parfois moins de 10 degrés la nuit, alors qu'on est au mois de mai, et dans le sud de la France, donc bon, pas de peau. C'est pour ça que j'ai gardé beaucoup de choux que j'ai pas planté encore. J'attends vraiment le démarrage des grosses chaleurs. Voilà. Bon, après bon, il y a de la perte, hein, faut savoir l'accepter. Si jamais on a du pot, il est possible que la météo le permette, et puis ce chou là se développe à fond et s'en sorte. On verra bien. Voilà, ici donc nous avons l'autre chou qui lui se fait un peu moins attaquer, et on voit qu'il a, par rapport à la vidéo précédente, on voit qu'il démarre. Voilà, donc c'est ce qu'il faut tenter d'avoir. Mais on est tributaire de la météo, et donc planter beaucoup de choux, gardez-les de côté et attendez les meilleurs moments. Ici aussi, donc un petit accident. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une pastèque. Voilà, donc alors est-ce qu'elle a été cassée? Est-ce qu'elle a été mangée, grignotée, goûtée? Là j'ai peur qu'elle puisse pas repartir. Voilà, bon c'est pareil, j'en ai une quinzaine en fait de plants en attente que j'ai semé moi-même, donc c'est moins grave. Et je les mettrai, pareil, la pastèque, c'est comme les melons, les tomates, ça demande quand même une bonne chaleur. Et quand il fait 10 degrés la nuit, bah, ça végète. Voilà, il suffit d'un passage de limace et c'est mort. Alors que quand il fait beau, la plante se développe, les limaces sont moins actives, et la plante a le temps de faire 2, 3, 4, 5 feuilles. Et s'il y en a une qui se fait manger par les limaces, bah, c'est pas grave. Voilà. Bon, après c'est tout, hein. Le reste s'installe correctement, on va aller voir. Voilà, bon, le brocoli, il commence à grandir. Il y a quand même une limace qui est passée ici, mais rien de grave. Elle s'est pas arrêtée. Peut-être que le brocoli les attire moins. Le concombre, c'est pareil, hein, il attend la chaleur, mais ça n'a pas l'air très sensible aux attaques d'animaux. Donc les feuilles vieillissent, c'est normal, elles ont une durée de vie limitée, et il faut qu'il en fasse de nouveau, mais c'est pareil, il attend le chaud, quoi. Ici la tomate, elle attend encore le chaud. En fait ça végète un peu partout, c'est dommage. Mais bon, quand on a des journées, les températures ont dégringolé de façon catastrophique, donc c'est un peu gênant. Mais bon, on attend. Ensuite, ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez, ici, une herbe, une plante sauvage. Il va falloir que j'apprenne le nom des plantes sauvages, parce qu'en fait, ça manque à ma culture. Mais celle-ci, là, on voit, elle est attaquée, elle est mangée. C'est même des pucerons qui font ça. Ça, là, le fait d'enrouler les feuilles comme ça, c'est les pucerons. Voilà.
Il y a même une jolie petite bête dorée. Vous avez vu, là c'est grignoté et ça fait pareil que sur les pommes de terre. Du coup, chacun donne un petit peu de verre pour les animaux et la pomme de terre elle en souffre pas. Pareil pour la tomate qui est à côté, elle est en pleine forme. Bon, elle, ça fait longtemps qu'elle est là, bien plus longtemps, c'est une des premières que j'ai mis, donc elle a eu le temps de s'installer. Parce qu'elle a quand même eu des périodes de chaud. Pareil pour celles qui sont là. Voilà. Donc c'est un peu ennuyeux ce manque de chaleur. Ça nous arrive de plus en plus ici dans le sud-ouest. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais, ça a été grignoté. Mais rien de dangereux. Voilà. Il manque que du chaud pour qu'elle démarre. Donc j'ai décidé pour l'instant de rien planter parce que quand il fait des nuits à 10 degrés, en dessous de 12, ça démarre pas. La plante elle attend. Et depuis quelques années, on a souvent ça, mois de mai, finalement parfois moins chaud que le mois de mars. Et ça perturbe un peu. En revanche, avec le changement des saisons là qu'on observe, on a des automnes très agréables. Très chaud, longtemps, et donc ça décale un peu les cultures, mais c'est pas grave, hein, on s'adapte. En revanche, cette météo, elle profite très très bien aux framboisiers, qui nous a démarré plein de framboises, un peu partout, qui attendent qu'à mûrir. Donc après, il faut du soleil quand même. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Là, j'ai mis un physalis. J'ai peut-être mis un peu près des tomates, mais bon. C'est la première année que j'en fais des physalis. Je verrai comment ça travaille. Lui, il s'est fait attaquer. J'en mettrai d'autres. C'est rigolo parce qu'il y a des endroits où il y a des attaques et il y en a d'autres, il y en a beaucoup moins. J'ai un petit peu l'impression que là où il y a le plus d'attaques, c'est là où il y a un peu trop d'azote dans ma terre. Parce qu'il y a les plantes indicatrices d'azote qui s'installent. Et c'est là où certainement les limaces et les escargots viennent se nourrir. Il y a des abeilles qui viennent butiner sur l'herbe à taupe. Et c'est rigolo parce que dans ce potager, en fait, au niveau des fleurs, pour l'instant, il n'y a que les plantes sauvages. Bon, c'est pas évident à filmer, hein. Donc c'est une raison supplémentaire de laisser les plantes sauvages. Il y a de quoi faire ici. Là j'ai mis un petit persil, et un petit concombre.
Les courgettes, elles ont du mal, hein. Elles sont palottes, ça végète un peu. Le blé, hein, ça devient du bon foin, ça, hein. C'est une bonne idée. Si j'avais plus de place, j'en ferais plus que ça. De la betterave. Ça craint rien a priori la betterave. Le maïs, on attend qu'il pousse. Alors ça c'est une tomate que j'ai récupérée chez un producteur. C'est une variété, faudrait que je vous donnerai le nom, qui n'est pas encore cataloguée. Le gars il n'a pas le droit de la vendre. Par contre comme il veut préserver, un peu comme fait Cocopelli quoi. Et donc il m'en a confié deux. Et je vais les récolter et les graines, et il faudra que je lui en redonne une partie. Donc ça, moi, ça me plaît bien ce genre de procédé. D'ailleurs, je vais contacter Cocopelli aussi pour leur parrainer une plante. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire même si vous n'avez pas beaucoup de même si vous n'avez pas beaucoup de place. Vous pouvez parrainer une plante chez Cocopelli. Bon, faut être adhérent, hein, mais bon, à 20 € pour l'année, c'est pas grand chose. Ainsi, vous récupérez, vous choisissez de parrainer une plante, vous la faites pousser, vous récoltez les fruits, vous récoltez les graines, et vous leur renvoyez des graines. Voilà, on a besoin de tout le monde pour faire ce genre de choses. Il faut sauver les variétés anciennes. Voilà, la betterave. Alors si vous avez la main verte pour une variété pour un légume, choisissez-le bien en fonction de la région où vous habitez. Et ainsi vous pouvez parrainer une plante. C'est pas génial ça?